l'anorexie après un petit régime qui marche plutôt bien et même un peu trop bien, sans savoir ce que c'était en fait à ce moment-là, parce qu'en plus on n'en parlait pas trop. Et ensuite de l'hyperphagie pendant très peu de temps et de la boulimie vomitive pendant beaucoup plus longtemps, avec des phases plus ou moins compliquées, mais à ma vingtaine ça a été très très compliqué. Et surtout à l'époque, et encore un peu aujourd'hui quand même, mais surtout à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Et je ne savais pas ce que c'était vraiment en fait. Et c'est en parlant, en me renseignant, en regardant un peu tout ce qui se faisait, que j'ai d'abord contacté des psychologues, plus ou moins au fait du sujet, on va dire. D'autres professions du style naturopathe, enfin un peu tout, hypnose, j'ai vraiment un peu tout touché. Et j'avais vu Smart Life depuis un petit moment déjà. Je suivais un peu loin, on va dire, au début. Et puis à un moment, je ne sautais pas. Et puis voilà. Ok, bah, écoute, merci de nous partager ça. Donc en gros, ouais, donc au final, tu étais dans les troubles alimentaires quand même depuis un certain temps avec différentes phases. Et avant de nous contacter, de ce que j'ai compris, tu étais dans la boulimie vomitive, enfin, tu avais des crises avec des vomissements, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Alors, au moment où je vous ai contacté, ça allait un peu mieux dans le sens où j'avais fait un gros travail avec une psy aussi. Et je m'en voulais moins, on va dire. Je savais un peu plus les mécanismes qui amenaient à ce genre de comportement. Mais il n'empêche que parfois on sait, mais ça aide pas non plus à arrêter ou quoi. Ok. Donc ça allait mieux, c'était un peu moins intense, potentiellement tu t'en voulais un peu moins que lorsque, enfin, avant quoi. Ouais, Mais c'était quand même là. Euh, ouais. Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais dans ton corps et tout à l'époque aussi? Est-ce que tu te sentais bien? Bah, en fait, il y a des moments où je me sentais bien. Il y a eu une période où j'avais perdu un peu de poids et j'avais arrêté les crises pendant 1 à 2 ans, on va dire. Mhm. Et à un moment, il y a eu un trigger de chocolat Ferrero qui était chez moi. J'étais toute seule et bam, et là, ça a repris autant que 2 ans plus tôt, mais vraiment d'une seconde à l'autre, en fait. Ok. Mais en soi, parfois, j'étais plutôt bien dans mon corps parce que forcément, avec la boulimie vomitive, ça aide à contrôler son poids quand même. Mais j'avais souvent des maux de tête, j'étais souvent fatiguée et surtout, je contrôlais tout. Je contrôlais absolument tout. Et souvent, je faisais des plans à, on va dire, 1600 calories. Et dès que je les dépassais de peut-être 100 calories, bah, là, je me disais, c'est foutu. Donc, Ouais, ouais. faisons une crise et puis voilà quoi. Ouais, ok. Et tu m'as dit que tu avais essayé pas mal de choses, donc je suppose des choses axées sur la nutrition, les diètes, naturopathes, tu m'en as parlé, les psys. Ouais. Qu'est-ce que ça avait donné? Est-ce qu'il y avait des trucs qui avaient un peu mieux marché? Tu m'as dit peut-être la psy un peu avant, ça avait mieux marché, bon, pas tout résolu. Et qu'est-ce Ouais. que ça donnait tout ça? Alors, je pourrais. Il y a qu'un truc qui a marché, pour moi en tout cas, c'est trouver la bonne psy. Sachant qu'elle est spécialisée dans les TCA. Je l'avais trouvée, je crois, sur la plateforme Stop TCA. Je ne sais pas si ça existe encore, parce qu'après, on est passé en direct. Et pour le coup, en fait, on parlait pas tant de TCA que ça, mais on parlait de tout le reste et surtout des émotions et de la gestion de l'extérieur, on va dire. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée, mais sachant que avant ça, j'en avais vu d'autres, dont une, je me souviens, qui m'avait fait essayer de ressentir le goût des aliments. Et moi, quand j'ai pas envie d'un truc, que j'ai pas envie, et du coup, je suis pas à fond dans le truc. Et là, je savais que c'était pas ce qu'il me fallait. Je savais que moi, c'était pas le problème des aliments, de pas ressentir leur goût, etc. C'était plus profond, donc ça marchait pas. Ok. Donc il y a quand même cette psy là qui t'a quand même un peu aidé, hein, même si, comme Ouais. tu m'as dit, elle n'a pas tout résolu, elle t'a permis d'aller mieux. Donc ça a été une première étape. Euh, Est-ce que tu te souviens pourquoi justement t'as pris contact avec nous parce que tu allais un peu mieux avec cette psy quand même? Pourquoi tu t'es dit, ok, bah, je vais maintenant aller plus loin et possiblement me faire accompagner par Smart Life? Bah, j'allais un peu mieux, mais c'était pas non plus parfait déjà. Et Hmm. en plus de ça, moi, la muscu a quand même eu une grande résonance dans ma vie depuis quasiment une dizaine d'années. À un moment trop, comme beaucoup de personnes, qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et là, je voulais justement trouver un équilibre parce que, en plus de ça, j'ai un peu changé de vie, j'ai changé de cadre, j'ai changé de boulot, donc c'était un peu le bon moment. Et ma psy avait vraiment ce truc, ce focus TCA par rapport aux émotions. Mais moi, je cherchais aussi plus un programme, plus un suivi plus quotidien aussi. Même si je la voyais toutes les 2 semaines à la fin. Et maintenant, je ne la vois plus d'ailleurs. Mais je cherchais plutôt
j'ai besoin qu'on me dise les choses. Et parfois, quand on me laisse trop de liberté, bon, c'est fatigant. Et du coup, j'avais besoin d'un cadre un peu plus défini. Ok. Et est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a porté plus vers nous? Parce que bon, il y avait plein de gens peut-être sur Internet. Pourquoi tu nous as choisis? Surtout les réseaux sociaux, mais alors de souvenirs, je me suis fait depuis un bon moment, mais en me disant, bah, ça reste un investissement, je sais pas si ça va payer en plus, et je crois que ouais, ça faisait un bon moment que je suivais, et surtout parce que, bah, à la fois coaching, parce qu'avant ça, j'avais déjà pris un coaching qui avait plutôt bien marché avec un indépendant, mais à la fois surtout ciblé sur les troubles du comportement alimentaire. Donc une Hmm. dimension même si c'est pas de la psychothérapie ou un suivi médical, je pense que l'empathie et la connaissance du sujet, c'est quand même la base. Hmm. Ok. Ok. Est-ce que maintenant tu peux nous dire peut-être les changements que tu as eus entre avant et maintenant? Parce que si je reprends le moment où tu nous contactes, même si ça allait mieux, il y avait encore des crises, il y avait encore du contrôle, il y avait un peu quand même toutes ces choses-là. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Depuis que j'ai commencé le suivi, donc plus d'un an, j'ai pas fait une seule crise. 0, et autant ne pas en faire, ça m'était déjà arrivé, mais ne pas avoir envie d'en faire. Alors j'ai eu envie d'en faire une fois en un an, mais je l'ai pas faite. Et ça, souvent, je repense à avant, quand je ne connaissais pas du tout le sujet, et où je me disais que ça ne pouvait pas arriver. C'était impossible tellement j'étais focus sur l'alimentation. Et du coup, déjà, je suis plus autant justement en focus là-dessus. Je mange plus, donc j'ai plus d'énergie aussi. J'ai pris un peu de poids, mais je ne l'ai pas vu passer, alors que pareil, c'était quelque chose pour moi, je voulais viser tel poids exactement, et si je faisais plus, c'était la catastrophe. Je peux pas dire que parfois je me dis ah j'aimerais bien peser un peu moins et tout, mais c'est pas quelque chose qui contrôle ma vie, alors qu'avant oui. Hmm. Maintenant, si j'ai pas envie de faire une séance de sport parce que je suis claquée ou malade, je la fais pas. Par contre, tout le reste, j'avais déjà quand même la discipline d'en faire quotidiennement, mais pas jusqu'à m'exploser ma santé. Hmm. Oui, donc tu as retrouvé au final une relation saine à ça, notamment donc au sport, même à l'alimentation, puisque au final, comme tu le dis, il y a ne pas en faire et être fragile, tu vois, Oui. et c'est-à-dire y avoir envie. Et là, de se dire, OK, bah, j'en fais pas et j'ai même pas du tout envie d'en faire. Donc, tu as aussi une sérénité de te dire, bah, là, je me sens bien d'une certaine manière, en tout cas sur cette partie-là. Et tu te sens, on va dire, plus solide, quoi, de te dire, bah, normalement, si tu continues comme ça, il n'y a aucune raison qui expliquerait pourquoi t'en fais. Et comme tu l'as dit, il y a eu juste un moment où tu as eu cette petite envie, mais au final, tu as réussi à la désamorcer et ça a été très bien. Et donc, un an bah, c'est génial, tu peux déjà être fier de toi. Donc, ok, est-ce qu'il y a d'autres aspects, justement, d'autres sphères de ta vie qui ont changé peut-être en conséquence de ça, puisque bah, avant, de ce que j'ai compris, ça dictait beaucoup d'aspects de ta vie. En fait, il y a quand même énormément de choses qui ont changé parce que, enfin, qui se voient peut-être pas forcément de l'extérieur, mais par exemple, oui, je pense souvent à ce que je vais manger, à faire assez attention, mais je mets mon attention sur beaucoup plus de choses. Je fais beaucoup plus d'activités à côté. Alors, surtout, un truc qui a énormément changé, c'est que je ne refuse plus les restos, les dîners Ah à oui. l'extérieur. Alors qu'avant, je sais que dans ma vingtaine, si je pouvais changer un truc dans ma vie, c'est de ne pas avoir de TCA à ce moment-là, parce que le nombre de choses que j'ai refusées juste s'il y avait un repas inclus dedans. Venir après pour les soirées, oui. Venir l'après-midi pour travailler, oui. Mais un déjeuner ou un dîner, ça me mettait dans des étapes pas possibles. Alors que là, bah, je vais au resto assez régulièrement. Même à un moment, j'ai remarqué au boulot, mon boss m'a proposé un resto là où j'avais mon plat. Et mon réflexe a été de dire ah ouais, trop cool. Et après, je me suis dit, mais si on m'avait dit ça il y a un an, j'aurais paniqué, j'aurais essayé de trouver une solution, ou j'aurais dit Hmm, que mon plat allait se périmer, enfin plein de choses comme ça, quoi. hmm. Donc ça, c'est ouf. Et on s'en rend pas compte, mais je sais que pour avoir vécu la même chose que toi, pour avoir accompagné plein de gens dans cette situation, c'est déjà un changement qui est énorme. Parce que Ouais. quand tu es dans cette peur, ça te bloque sur tellement d'aspects de ta vie. Bon, là, on peut en parler, mais ça peut être des dates. Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont célibataires et bah, généralement, quand tu rencontres quelqu'un, des fois, tu fais des choses à l'extérieur. Ça peut être partir en vacances, ça peut être un problème pour certaines personnes. Enfin, il y a tous ces trucs-là, en fait, qui sont bloqués ou qui sont en tout cas beaucoup plus difficiles et qui te demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale, qui aujourd'hui, de ce que je comprends, sont beaucoup plus, enfin, sont fluides pour toi. Et t'as plus, en gros, tu peux, ce que j'aime bien dire, c'est accepter vivre l'imprévu, Mm. avec l'exemple de ton boss, qui n'était pas le cas avant, ou en tout cas, c'était vraiment très difficile, quoi.
C'est comme tu dis, c'est la charge mentale liée à l'alimentation qui est quand même beaucoup moins importante. Ok, écoute, c'est top et déjà tu peux être fier de toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement qu'on changé dans ta vie à part le fait que justement là t'as plus ces problèmes pour aller manger à l'extérieur? Ben, typiquement, comme c'est un truc assez récent, je sais que pendant des années, je me suis dit que je voulais jamais tomber enceinte parce que ça allait potentiellement déformer mon corps. Je savais pas comment j'allais prendre le fait de peut-être changement d'hormones, faim, je sais pas quoi. Et là, c'est un sujet qui devient un non-sujet justement. Et alors que peut-être il y a 2 ans, je m'imaginais même pas être enceinte. C'était même pas une question de être maman ou quoi, c'était être enceinte. Hmm. Et maintenant, je sais que c'est moins. Oui, ça va. Personne n'aime prendre du poids comme ça, mais c'est pas bloquant. Alors que pendant très Hmm. longtemps, ça a été bloquant juste par le changement des corps. En gros, tu te donnes le choix. C'est-à-dire que avant, voilà, en fait, tu n'avais pas vraiment le choix, puisque en fait, tu te mettais derrière, j'ai pas envie de prendre du poids. Alors que là, au final, tu as le choix de vouloir ou pas, mais tu as le choix de vouloir et tu n'es plus bloqué par cette peur de grossir. Ça, c'est énorme, hein. Enfin, là, on ne s'en rend pas compte parce que mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent des enfants, mais en fait, ils sont tellement bloqués par cette peur de prendre du poids, de la grossesse, soit de mal le vivre sur le moment, soit d'avoir peur de ne pas réussir à perdre après, soit même de transmettre ça à ses enfants, parce que c'est aussi un sujet. Et enfin, c'est quand même une énorme victoire d'imaginer ça. Tu peux aussi être fier de toi. Donc ça, c'est super. OK. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as préféré dans ton expérience avec nous? Qu'est-ce que tu as aimé? Bah, je pense que ça dépend déjà de la personnalité de chacun et de la personnalité du coach. Mhm. Moi, je suis Manon depuis un petit moment, donc j'imaginais un peu sa personnalité. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dès que enfin, pour remettre dans le contexte, comme je disais tout à l'heure, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Et j'arrive à passer entre les lignes, et puis voilà quoi. Et je m'implique pas forcément. Mais là, le truc, c'est comme l'implication était vraiment dans les deux sens. Moi, le fait que parfois, si je commençais à avoir un peu moins d'implication, maintenant on m'a toujours dit, temps là, tu dévies un petit peu. Ok, c'est pas grave, mais garde en tête ton objectif et pourquoi tu fais ça. Mhm. Pas pour peser 5 kilos de moins, mais pour être bien aussi. Et du coup, moi, c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui m'a gardé dans l'objectif tout le temps et qui continue à le faire, qui m'a fait énormément de bien et qui m'a fait beaucoup avancer. Ok, super. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne peut-être qui hésite avant de se lancer, qui est sceptique, qui a peur, qui te demanderait peut-être est-ce que ça vaut le coup si, voilà, imaginons que c'est une deuxième Valentine qui arrive comme toi il y a un an avec des problèmes d'alimentation. Ben, je dirais que faut tester. Parce que même si c'est un investissement, c'est sûr, mais ben, en fait, ça peut quand même changer la perception des choses. Et avoir quelqu'un qui a aussi à peu près notre âge, parce qu'en général, les gens de mon âge, ils savent pas trop, justement. C'est plutôt les médecins ou les diététiciens, les nutritionnistes qui se veulent, entre guillemets, connaisseurs. Mais pour quelqu'un qui, justement, a tout essayé, je dirais, bah ouais, c'est un nouveau truc à essayer, mais c'est surtout pour des personnes spécialisées dans les compléments, dans les trucs du comportement alimentaire. Et ça, c'est quand même rare à trouver, je pense. Et franchement, moi, je dirais d'essayer. Je dirais Hmm. d'essayer et que, alors d'essayer aussi peut-être au début en parlant de sa personnalité pour justement trouver le bon coach. Hmm. Parce que je pense qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes de justement trop de directives, d'autres qui ont besoin d'être très cadrés. Et c'est pour ça, comme vous êtes quand même plusieurs avec des spécificités différentes, moi c'est ça que je conseillerais. Hmm. Je suis assez d'accord avec toi, on s'adapte normalement à ça, mais effectivement, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé, comme tu l'as dit, et de s'adapter au profil qu'on va avoir en face de nous. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Valentine pour ton retour. C'était super.